Bienvenue à la saison 3 de Regard Féministe, un podcast qui vous est présenté par l'organisme Salvas, le service d'aide légale pour victimes d'abus sexuels. Le but de ce podcast est de discuter avec nos invités d'une multitude de sujets afin de s'instruire, de se questionner et de repenser les codes ensemble, le tout sous une perspective féministe. Un merci tout particulier aux productions Arborescence qui ont rendu cette saison possible. Veuillez également noter que les épisodes ont été enregistrés au printemps 2022. Mon nom est Benjamin Gardena, je suis monteur et l'un des animateurs de la saison 3 et, sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue à nos studios aujourd'hui. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Moi je m'appelle Benjamin, je travaille pour les productions Arborescence et puis aujourd'hui c'est mon podcast avec toi sur l'entrepreneuriat au féminin. Je suis très content de te recevoir parce que tu as créé ta propre entreprise de production et puis j'ai trouvé ça intéressant en fait d'amener ce clash en fait des regards sur la production. Moi, je suis un homme qui travaille dans la production et toi, tu es une femme qui a créé son entreprise totalement féminine. Donc, j'aimerais pouvoir te poser des questions aujourd'hui pour avoir un petit peu ton ressenti et ton expérience face à ça. Allons-y. Parfait. Déjà, parle-nous un peu de toi. Tu as créé ton entreprise de production comme des filles. C'était quoi ton but derrière ça? C'était quoi tes inspirations, etc. Parle-nous un peu de ton histoire. Je vais partir du début, dans le fond, parce que j'ai pas terminé l'école et j'ai eu l'idée de fonder une entreprise. En fait, moi, j'ai étudié en télévision à l'UQAM. J'ai terminé mon bac en 2008. Et puis, j'ai commencé un peu à travailler en télévision. J'ai fait beaucoup de recherches de public. J'ai travaillé sur plein d'émissions de télé. C'était vraiment un super contrat que j'ai fait. Après ça, j'ai fait un peu de recherche. J'ai fait un peu de coordination. Et je suis très sensible, moi, dans la vie, mais déjà, je trouvais qu'il y avait comme une ambiance qui me convenait moins. J'étais mal à l'aise souvent. Je trouvais que les gens sur les plateaux de tournage n'étaient pas super bien traités, tout ça. Mais là, ça peut mal paraître, là, super bien traité. Là, je veux dire, c'est plus comme du non-dit, mais tu sais, c'est des ambiances, des fois que je sais pas, je remettais peut-être en question. Donc, à un certain moment dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de soit prendre un projet en télévision ou soit avoir un projet en vidéo, mais dans le monde du corporatif. Puis je me suis dit, tiens, je pourrais essayer de faire de la vidéo dans un univers plus corpo. Puis, tu sais, moi, ultimement, là, tu sais, je rêvais d'être animatrice, en fait. Mais bon, tu sais, c'est quand même pas facile non plus de devenir là, la star de la télévision au Québec. Donc, bref, évidemment, il fallait que je fasse d'autres choses, que je touche à autre chose aussi. Puis, c'est ça. Donc, je suis allée dans le corporatif, puis ça a été vraiment une belle opportunité pour moi parce que là, j'ai fait de la production vidéo, j'ai fait de la réalisation, j'ai fait de la coordination, j'ai touché vraiment à tout. Puis, j'ai découvert qu'il y avait un grand potentiel de contrats dans ce monde-là. Tu sais, là, on était peut-être en 2010. Je travaillais pour une entreprise, un organisme qui était quand même innovateur, là, puis tu sais, qui était beaucoup en avant, disons, si tu veux, par rapport à la vidéo sur le web. Puis là, ça m'a allumée, puis je me suis dit, wow, tu sais, c'est tout un monde de possibilités. Donc, la télé, je l'ai un peu mise de côté suite à ce contrat-là. Puis, quand je travaillais, je réalisais que sur mes équipes de tournage, souvent, on était des filles, des femmes, mais c'était pas nécessairement voulu, pour être franche, sauf qu'on me le disait, tu sais, on disait « Ouais, vous êtes juste des filles, c'est rare en production, tout ça. » Donc, de fil en aiguille, dans le fond, j'ai quitté ce client-là qui m'avait engagée à temps plein presque pour fonder mon entreprise. Donc, en 2015, on a fondé Comme des filles production. Puis, voilà. On est encore là aujourd'hui. Parfait, super. Et puis de fonder ton entreprise, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus en quittant le monde de la télé, en te disant, bon, je vais fonder mon entreprise, je vais avoir mes propres valeurs, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus contrairement à quand tu travaillais pour quelqu'un? J'ai quand même toujours rêvé d'avoir mon entreprise parce que moi, quand j'étais jeune, je voyais mon père travaille en assurance, mais il était à son compte, puis je me disais,
c'est vraiment cool, il fait son horaire. Puis, tu sais, je trouvais ça cool. Fait qu'il y avait quand même quelque chose dans l'entrepreneuriat qui m'a toujours intéressée, mais je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Donc, ça a pris la forme de Comme des filles production. Qu'est-ce que ça m'a fait au début? Trouver ça dur, pour être bien franche. Puis en plus, tu sais, j'ai fondé cette compagnie-là, puis j'avais déjà des clients. Là. Je suis partie avec une certaine sécurité. Donc, j'ai été chanceuse, privilégiée de ça. Mais c'est une belle aventure être entrepreneur, mais moi, je trouve ça difficile et demandant. Mais par contre, on en est très fiers. J'en suis très fière parce que justement, comme tu l'as dit, je me suis créé ma propre job et c'est très, très important pour moi que ce soit en cohérence avec mes valeurs. Et ça, c'est un questionnement qu'il faut avoir continuellement parce que la vie va vite et tout ça. Mais j'en suis très fière aujourd'hui de l'évolution de Comme des filles production. Et puis, depuis que tu as créé ton entreprise, depuis que tu es dans tout ce monde de l'entrepreneuriat féminin, c'est quoi la vision que tu as de ça, de l'entrepreneuriat au féminin au Québec, puis dans le monde? Est-ce que tu vois qu'au fil du temps, ça s'améliore? Est-ce que tu vois que ça pose des problèmes encore? C'est plus difficile pour l'entrepreneuriat au féminin, par exemple? C'est une bonne question. Je vais te répondre au meilleur de mes connaissances. Moi, en fait, j'ai fondé ma compagnie, c'est ça, en 2015, puis je l'ai fondée avec l'aide de l'École de gestion de l'UQAM. Donc, c'était pas un programme qui était dédié spécifiquement aux femmes. Puis après, j'ai pas eu de source de financement directement féminine. Ceci étant dit, je pense qu'il y a vraiment des belles initiatives qui ont été mises de l'avant pour valoriser l'entrepreneuriat féminin. Mais moi, je n'y ai pas eu accès nécessairement à ce financement-là. Par contre, les filles sont souvent très solidaires. Je me cherchais une mentor récemment pour m'aider à revoir toute mon image de marque. Puis je suis allée voir dans le programme fondatrice de Montréal Inc. qui était là. Puis là, il y a une fille que je trouvais super bonne. J'aimais bien son image de marque, Camille Rouleau de Ballet Hop, pour ne pas la nommer, parce qu'elle fait vraiment des super belles choses. Elle m'a aidée. Puis c'est ça, je pense que les filles s'aident beaucoup entre elles aussi. Puis maintenant, il y a des beaux programmes de plus en plus pour encourager l'entrepreneuriat féminin. La BDC, il y en a, Montréal Inc., PME Montréal, il y en a plein. Là. Mais moi, je n'ai pas eu accès à ces programmes-là. Puis je trouve ça cool qu'il y en ait de plus en plus parce que pour reprendre un concept que j'ai appris dans ce certificat que je poursuis à l'heure actuelle en études critiques des sexualités, on parle de l'égalité versus l'équité. Puis, puis je me rappelle, dans le cours, on avait vu une image qui était très évocatrice, je trouve. On avait une clôture, puis on avait un adulte qui était capable de regarder l'autre côté de la clôture, puis on avait un enfant à côté qui devait monter sur un petit banc pour voir de l'autre côté de la clôture. Mais c'est ça, l'équité, c'est de donner un levier à la personne qui ne peut pas voir de l'autre côté de la clôture. Puis comme on évolue dans un système d'hommes blancs, ben c'est le fun d'avoir des leviers comme ça pour aider les femmes pour qui ça peut être plus difficile de partir une entreprise. Oui, c'est sûr. On a de plus en plus de programmes justement qui, comme tu l'as dit, qui mettent en avant des aides pour que les femmes puissent partir des entreprises, mais aussi, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des organismes aussi qui mettent en place des certificats de parité aussi pour faire en sorte que dans les entreprises, il y ait autant de femmes que d'hommes. Et justement, pour venir à ce sujet, qu'est-ce que tu as vu, toi, en créant une entreprise qui est 100% féminine? Qu'est-ce que tu as vu se mettre en avant dans ton entreprise, de cette solidarité féminine? Tu l'as dit, les filles sont plus solidaires. C'est quoi que tu as vu émerger en ayant une entreprise féminine contre les entreprises qui sont paritaires entre hommes et femmes? C'est une bonne question. Puis là, j'ai dit que les filles étaient plus solidaires. Tu sais, ça, je sais pas, mais moi, ce que j'ai vécu, j'ai trouvé qu'il y en avait de la belle solidarité. Par rapport à ta question, tu sais, moi, je peux te parler de mon expérience à moi, de ce que je vis à l'intérieur de Comme des filles production. On est vraiment, vraiment une belle gang, puis tout le monde a notre petit papillon tatoué sur le cœur, même si c'est pas des gens qui sont employés à temps plein, les gens qui sont contractuels aussi.
Je trouve que de nos jours, c'est très à la mode de dire que les gens sont humains, là. Il y a des entreprises de 800 personnes qui disent qu'elles sont humaines. Puis des fois, je veux dire, permets-moi d'en douter. Là, c'est un jugement que je porte. Mais moi, je pense que nos valeurs, tu sais, on care, mais pour de vrai, là. Autant de nos clients, nos fournisseurs, Entre vous aussi, entre j'imagine. nous, absolument. Euh, les gens ne sont pas des numéros. Puis ça aussi, c'était important pour moi quand j'ai fondé Comme des filles production. J'avais souvent ressenti des malaises sur les tournages de mes expériences passées. On reçoit des gens qui ne sont pas habitués d'être à la caméra. Puis on les considère pas quand ils sont devant nous, tout ça. Donc, je trouvais ça important avec Comme des filles production de considérer les gens, de les écouter. Puis je pense que c'est ça partout où on passe, entre nous, mais aussi avec nos clients puis avec nos fournisseurs. C'est la bienveillance. C'est un mot qui est quand même à la mode aussi, mais je crois profondément que nous sommes bienveillantes à Comme des filles production. On se prend pas au sérieux. Il n'y a pas d'ego non plus aussi. Là, je veux pas généraliser, mais j'ai travaillé, et on travaille avec plein de gars aussi, là, mais tu sais, c'est arrivé plus souvent, mettons, quand on travaillait avec des gars, que les gars s'appropriaient, disons, le projet, puis que ça devenait plus tant un travail d'équipe, mais tu sais, j'avais des fois l'impression un projet pour nourrir l'ego de la personne, puis tu sais, ça, tu vois, j'ai dû adresser la situation parce que ça, je suis pas capable, là, j'aime vraiment pas ça. Tu sais, c'est un travail d'équipe, puis c'est pas ton projet à toi, même si tu es le réalisateur, c'est le projet de tout le monde qui est là, c'est pas un power trip, là. Puis justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est toutes ces choses que tu m'as énumérées, c'est des valeurs que tu veux mettre en avant. Le fait d'avoir une authenticité, de prendre soin des gens, de s'entraider, etc., de faire en sorte qu'il n'y ait pas une sorte d'ego trip, comme on dit, qui sont des caractéristiques quand même qui sont très, pour pas généraliser encore une fois, mais qui sont très masculo-centrés, genre, tu sais, les hommes sont très, avec ils Ben, je veulent sais tout pas, toi, tu es contrôler. un homme, peut-être que tu Je peux le me dire. vois, oui, bien sûr, bien sûr. Si on devait rester très, comment dire, transparent là-dessus, bien sûr, je le vois. On a dans le corpo, en fait, c'est ça. Nous, on travaille beaucoup dans le corpo et je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont 500, 600 employés qui affichent en gros des valeurs comme quoi ils sont très humains, qui sont très... Alors que parfois, quand on va réaliser des projets avec eux, on se rend compte qu'il y a deux personnes qui travaillent dans le même bureau qui ne se connaissent même pas. Parce que le fait d'avoir une petite équipe et d'échanger, d'avoir des qualités très humaines, c'est pas mis en avant parce que ben, l'entreprise est trop grosse ou bien c'est pas des valeurs qui partagent, etc. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que créer sa propre entreprise, de faire en sorte qu'elle soit petite, etc., que les gens y partagent plein de choses, ça amène pour de vrai ces caractéristiques-là de l'humanité, etc., qui sont des mots à la mode, comme tu dis. Donc, oui, je suis totalement d'accord, hein, vraiment. Ben, c'est en fait d'être cohérent, je trouve, avec ce que tu véhicules, tu sais. J'espère juste que c'est incarné pour de vrai. Je pense, je travaille très fort à Comme des filles production, que les valeurs qui sont mises de l'avant soient Mhm, incarnées pour de vrai. Donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de décalage avec mhm, l'expérience exact. que tu vis puis ce que tu vois. Mais ça me met bien gros en colère en ce moment, là, les espèces d'incohérences, là, la diversité, ça devient tous des mots à la mode. Mhm, c'est ça, exact. Mais je ne sais pas si on comprend le fondement de ces concepts-là qui sont très importants. Mhm, c'est ça, j'ai l'impression aussi que, comme tu dis, ça devient des choses à la mode maintenant de vouloir euh, f- atteindre des objectifs de parité, d'inclusion, par exemple. Il y a un décalage entre on reçoit un certificat qui dit qu'on a 50% de femmes et 50% d'hommes, et quand tu vas sur le terrain, quand tu rentres dans l'entreprise, tu te rends compte que ce sont que des chiffres, en fait. Qu'il y a encore et encore et encore des abus de pouvoir de la part des hommes qui sont dans l'entreprise, qui ont plus de responsabilités, qui ont plus de travail, qui ont toujours comme tu dis tout à l'heure, l'image de la personne qui regarde au-dessus La de clôture. la clôture, Oui. exactement. Il y a une différence entre l'équité et l'égalité. On donne pas la même chose à tout le monde pour, entre guillemets, avoir un certificat comme quoi, bon, ben, c'est bon, on a 50% de femmes, 50% d'hommes.
Mais c'est ça, c'est toute l'intention aussi, je pense, qui est derrière. Puis j'avais, dans le cadre de mon travail, on est vraiment chanceux en corpo parce qu'on rencontre des gens de divers domaines. Puis je me rappelle, on avait fait une entrevue avec une jeune femme qui s'appelle Noélie Dias, qui est extraordinaire, qui était venue nous parler de diversité et de racisme systémique. Puis, tu sais, il faut quand même être empathique avec ces gens-là qui vont rentrer dans une entreprise qui est, par exemple, paritaire ou qui prône la diversité, tout ça. Mais s'il n'y a pas des processus qui ont été mis en place pour accueillir ces gens-là, puis que vraiment, dans le fond de la culture de cette entreprise-là, ce soit incarné, justement, bien, quel accueil vont-ils avoir, ces personnes? Comment vont-elles être perçues? Puis est-ce que ça va durer? Il faut qu'il y ait une intention derrière, plus que de dire, voici, j'ai un chiffre, je suis à 50-50. C'est beaucoup plus complexe que ça. Totalement d'accord avec toi. Et avant la création de ton entreprise et tout, le tout début, quand tu as commencé, c'est quoi les enjeux que tu as fait face en tant que femme dans tout ce processus-là? Et surtout en tant que femme qui veut créer une entreprise uniquement féminine, c'est quoi les enjeux que tu as pu faire face? Les portes qu'on t'a fermées, les critiques peut-être que tu as pu recevoir, des gens qui te disaient « mais ça va jamais marcher là, une entreprise qui… » Dans la production en plus, qui, on le rappelle encore une fois, est un domaine qui n'est pas tellement féminin. Ben oui, toi puis moi, on est même en compétition dans ce qu'on fait. Bien, sincèrement, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai pas senti que les portes étaient fermées. Donc, c'est quand même une bonne chose. Puis, je pense que j'ai aussi fondé mon entreprise pour ma survie parce que je me voyais plus travailler en télévision. Parce que moi, je voulais des enfants, puis je me disais, je vois pas comment, avec des horaires pareils, je vais y arriver. Puis, je voulais aussi quand même pousser mon côté animatrice. J'anime encore des événements, tout ça. Donc, je me suis dit, en étant à mon compte, j'aurai cette liberté-là. Donc, ça, c'est de un. Donc, pour moi, c'était la meilleure porte, disons, à ouvrir. Mais, tu sais, j'en ai quand même connu des petits obstacles, si on veut. Notamment quand j'ai démarré mon entreprise, on a dit, nous, on va s'appeler comme des filles production. Puis là, êtes-vous sûr? Est-ce que vous pensez que les gens vont se dire que c'est juste pour les filles? Puis là, mais c'est bon de se faire challenger aussi là, dans la vie. Mais nous, on s'est dit, non, justement, il y a tellement de gens qui font de la production vidéo que ça va nous distinguer. Et je suis tellement contente d'avoir gardé ce nom-là aujourd'hui. Donc, ça a commencé donc avec notre nom. On a été challengés là-dessus, mais on l'a gardé. On s'est écouté, ça, c'est une bonne chose. Sinon, oui, c'est sûr que je pense que c'est très masculin quand même, c'est vrai, ce milieu-là. Puis là, je repense à des contrats que j'ai eus où on me parlait de mes petites épaules. Puis je regardais le DOP à côté de moi, puis je me disais, mais il me semble qu'il a la même shape que moi, ce gars-là. Mais sur le coup, sincèrement, je m'en rendais pas nécessairement compte. Puis c'est avec le recul, puis je pense qu'on est aujourd'hui de plus en plus informés et au fait de ces commentaires-là, puis de dire, ah non, là, c'était vraiment une atteinte au fait que je sois une femme, tu sais. Mais bon, donc ça m'a pas arrêtée parce que j'étais encore là, puis je me dis, je vais faire les choses à ma façon. S'ils veulent pas travailler avec moi, tant pis, il y a d'autres gens qui veulent collaborer à Comme des filles, puis ce sera ça. Mais je sais pas si toi tu le vois, mais je pense que les filles, on n'est plus… Martine Delvaux l'a dit ici dans un de vos podcasts, on va moins demander, tu sais, même Rosémie Automne-Témorin, je l'entendais aussi dire l'augmentation de salaire, on va moins la demander. Puis ça, moi, comme gestionnaire femme, c'est très, très important pour moi d'être équitable. Et je le dis aux filles, là. Mettons, récemment, on a refait toute notre image, puis un des volets, la fille a dit « Ah, mais là, ça m'a pris du temps, mais là, je te chargerai pas ces heures-là. » Puis là, je dis « Non, non. » Je dis « Tu vas me charger ces heures-là. Tu les as travaillées. Tu vas me les charger. Tu sais, je comprends que tu fasses ton bout de chemin, mais j'ai quand même… c'est important pour moi d'être équitable puis d'être sensible à ça parce que je pense qu'à la base, peut-être les filles, on demande moins. Je suis d'accord avec toi parce que moi, j'ai eu la chance de travailler pour les FEA et les FEA, tout ce volet-là du fait que les femmes sont plus timides à demander des augmentations de salaire, à demander des postes plus importants, etc. C'est des choses qui font partie du cœur même de l'EFEA, sur lesquelles ils travaillent, à essayer de coacher, entre guillemets, les filles à aller de l'avant. Et donc,
le fait que tu me parles de ça, là, c'est encore une fois une preuve que c'est des choses qui existent dans la vraie vie. Et justement, pour revenir à ça, est-ce que tu penses que dans le futur, ça va s'améliorer encore? Est-ce que on voit un futur qui est plus équitable, mais aussi où les femmes osent un petit peu plus demander, en dehors de comme des filles, où justement, toi, tu as pris la décision de prendre ça à cœur, de dire on va écouter les gens, on va récompenser les gens pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont, d'accord? C'est le travail qui est mis en avant parce que oui, on peut avoir des plus petites épaules, mais on peut faire un travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est aussi bien et aussi exemplaire que quelqu'un qui a des plus grosses épaules. Ça n'a rien à voir. Mais justement, nos épaules étaient équitables. Exactement. Non, mais est-ce que je pense que ça s'améliore? Je pense qu'il y aura, par exemple, toujours place à l'amélioration parce qu'on dirait que plus on analyse, on s'intéresse à ce sujet-là, plus on se dit « Ouh, on en est loin encore. Puis oui, tant mieux si les filles prennent de plus en plus leur place. Ceci étant dit, je trouve que le monde va pas très bien en ce moment. Moi, je pense qu'on a besoin de plus de valeurs féminines dans tout. Fait que, tu sais, je remettrais même en question la culture de performance, puis de où il faut gagner plus, puis il faut travailler plus. T'sais, moi, j'ai pas envie de gérer comme un homme non plus. Puis des fois, ça m'énerve un petit peu aussi dans l'entrepreneuriat à la base. Si on devient une entrepreneure femme qui se démarque, je trouve que souvent, on incarne les valeurs d'un homme. Exact, oui. Puis, pour moi, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour moi, ça, c'est incohérent. Moi, tous les soirs, je vais chercher mes enfants à 4h30 à la garderie, à moins que j'ai un tournage, puis j'ai envie d'aller les chercher. Tu sais, je travaille pas 75 heures semaine. Mais je me bats quand même contre ça parce que je sens que c'est le peer pressure de l'entrepreneur qui réussit, c'est ça. C'est de travailler 72 heures par jour. Et puis, et c'est triste, encore une fois, de penser comme ça parce qu'on rabâche aux femmes que la vie parentale et puis la vie entrepreneuriale ne sont pas compatibles. Genre, qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Mais pas juste pour les femmes, pour les hommes aussi. C'est vrai. Mais c'est juste que les hommes, eux, c'est la norme de travailler, puis de ne pas prendre de congés. C'est ça, puis d'être tout le temps performant. Mais c'est pour ça que je te dis que je remets tout ça en question. Parce que là, tu sais, moi, j'ai 2 jeunes enfants. Là, je trouve que le quotidien est infernal, puis on travaille fort avec la compagnie. Puis ça me fait poser ces questions-là, justement, tu sais. Puis là, c'est de choisir, de dire, ben moi, mon entreprise, elle va croître. Puis là, je suis chanceuse, parce que moi, je parle avec la pandémie, on a été privilégiés, puis on est encore en croissance. Mais à quel prix? C'est pas au prix de ma famille, en tout cas, tu sais, pas pour le moment. Mais ça veut dire que je ne serai jamais vue comme une entreprise à succès. Peut-être, là, je suis un peu pessimiste, mais tu sais, je veux dire, j'ai comme accepté que je ne serai pas la fille qui mène probablement 800 employés, parce que c'est pas ça ce dont j'ai envie, mais je trouve que c'est encore ça, la vision d'un entrepreneur à succès, c'est ça, là, puis c'est des gros chiffres, puis... mais là, j'ai des mentors qui me disent « Mais ça va bien, tu as une super belle entreprise en santé, tout ça, puis ça m'encourage. » Mais j'ai quand même ce peer pressure-là encore. Là. C'est intéressant que tu dis ça parce que ma prochaine question était un petit peu là-dessus. C'est quoi les changements que tu aimerais voir dans l'entrepreneuriat? Pas forcément dans l'entrepreneuriat féminin, mais en général. Qu'est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, comme tu as dit avec ton entreprise qui est en bonne santé, florissante, tu prends un pas en arrière et tu te dis qu'est-ce que tu aimerais qui change ou qui... dans les mentalités, dans la manière de fonctionner, etc. Ben, j'aimerais des entreprises plus humaines. Je trouve qu'avec le commerce local, par exemple, c'est un bon exemple. On va à la petite boulangerie du coin, puis c'est un service personnalisé, puis on connaît, on reconnaît les gens qu'on croise. Puis ça, c'est un service que moi, j'apprécie énormément. Puis je me dis, pourquoi ça pourrait pas être comme ça dans la majorité des entreprises? Mais ça implique qu'il y a des entreprises qui vont avoir de moins gros chiffres d'affaires, puis que les employés vont peut-être être payés plus, vont avoir un meilleur salaire pour que ce soit plus équitable, tout ça. Est-ce qu'on est prêt à aller là? Je suis pas sûre.
on commence à avoir des changements. Par exemple, pour ne citer que ça, la semaine des 4 heures, par exemple, où il y a des 4 heures, des 4 jours, excuse-moi. 4 heures, la semaine des 4 heures, j'achète ça. Des entreprises qui se penchent de plus en plus sur le bien-être de leurs employés en leur offrant un meilleur salaire et puis 4 jours dans la semaine. Ça, il y a des études qui prouvent, par exemple, que ça apporte pas forcément des plus gros chiffres, mais une meilleure santé des mais absolument. employés. J'espère encore une fois que c'est fait vraiment avec une intention réelle du bien-être des employés. Je pense que la pandémie a mis en lumière que la santé mentale est un enjeu important. Là, je travaille sur plusieurs projets en ce moment qui parlent de santé mentale. On en parle, c'est bien, parce qu'avant, c'était quand même peut-être plus tabou. Encore une fois, j'espère qu'on ne va pas en parler de façon à performer et à avoir une bonne santé mentale. Mais c'est toujours à revoir et à se re-questionner. Donc, je pense vraiment pas que c'est acquis, ça. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut regarder plus dans le fond que la forme. Il ne faut pas juste... Il y a certaines entreprises, oui, qui mettent ça en place pour essayer de rentrer dans le cercle, là, dire, nous aussi, on s'occupe de nos employés sans vraiment aller chercher profondément les réels enjeux derrière ça, du fait que, oui, aujourd'hui, la pandémie a mis en lumière énormément de problèmes sur lesquels on disait, c'est pas très grave. Puis ça va vite aussi, on prend pas le temps de s'arrêter. Moi, on était en pandémie, moi j'étais en congé de maternité en pandémie, je me suis retrouvée avec les 2 enfants à la maison, puis là, je voyais mes amis qui devaient travailler, tu sais, aussi en télétravail avec 2 enfants, et les entreprises n'étaient... Bien là, je généralise peut-être, mais il n'y avait pas vraiment, je trouve, d'empathie avec la situation. Je me disais, hey, wow, on est en pandémie, qu'est-ce que ça va nous prendre pour nous arrêter? Là, tu sais, notre planète va péter, mais il y a à chaque jour des initiatives que je me dis, mais vers où on s'en va? Dans un bon cul-de-sac. C'est pour ça que je pense que les femmes, j'espère, vont prendre plus de place parce que il y a comme... Il faut qu'il se passe de quoi, là. Sinon, on va tout... ça marche pas, là. Je comprends parfaitement. De ton point de vue, ce serait quoi, avec toute l'expérience que tu as acquis jusqu'à présent, les conseils que tu donnerais à des femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Dans n'importe quel domaine, là, pas forcément dans le domaine de la production, mais de se réveiller un matin et de se dire, comme toi tu t'es dit, j'aimerais être mon propre boss, créer mon propre emploi du temps, et puis sortir de toute une espèce de sphère qui est toxique, comme tu l'as dit au début de... Bien là, moi, c'était ça, là, que j'ai... Bien, ouais, j'ai pas vécu, ceci dit, de mauvaises expériences en télévision, mais je voyais que, genre, j'avais les oreilles bien tendues, je voyais bien qu'il y avait des choses étranges qui se passaient. J'aime pas vraiment donner des conseils parce que je pense que chaque personne peut créer sa propre expérience. Ceci étant dit, tu sais, je dirais go quand même parce qu'il y a peut-être des barrières qu'on se met qui ne sont pas réelles. Puis les filles, on a tendance à s'en mettre plus. Le plafond de verre, comment on appelle ça? Oui, puis ça, c'est des barrières. Bien, il y en a des réelles aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je dirais go. Go. Je pense que c'est la meilleure façon. Puis c'est drôle, récemment, mon amie travaille dans une entreprise, puis elle disait « c'est un peu juste des gars, ils veulent engager une nouvelle personne. As-tu des filles à me recommander dans ton réseau? » Puis là, je cherchais, puis toutes les filles que j'avais croisées, qui m'avaient marquée, ils avaient parti leur propre entreprise. Puis je me suis dit « You go, girl! Ça faisait pas ton affaire dans ces endroits-là. Ben tu sais, tu as créé ton entreprise. Ça, j'ai quand même, oui, beaucoup d'admiration pour ça. Puis si ça peut être ça de plus en plus qui pousse, ben tant mieux. Et c'est quoi ton ressenti par rapport à ça quand tu vois que il y a beaucoup de femmes qui quittent complètement leur emploi pour se dire je vais créer ma propre entreprise? Pour toi, c'est quoi qui se cache derrière ça? Ben bon, il peut y avoir plein de raisons là, de l'extérieur. Je n'ai pas parlé à toutes ces femmes-là. Je vais prendre une femme que j'ai déjà interviewée, Pascale Pajot, qui a parti le collectif d'avocats Délégatus. Elle aime bien mettre de l'avant que c'est rebelle, que c'est des avocats rebelles. Puis j'aime bien sa philosophie parce que on connaît quand même le milieu du droit du travail, le milieu des avocats en général, avec les gros cabinets, puis les heures facturables et la pression et tout ça. Bien, elle a quand même réussi à amener le droit ailleurs en fondant un collectif d'avocats.
avec le droit d'être heureux, qui est son slogan. Ben tu vois ça, je trouve ça vraiment cool parce qu'elle a 4 enfants, puis elle s'est dit, moi, ça me convient pas. Mais je suis convaincue que je peux revoir les choses pour que ça fonctionne. Tu sais, des fois, ils disent de penser à l'extérieur de la boîte, là. C'est un peu, c'est cliché, mais c'est un peu vrai aussi. Ouais. Et puis toi, alors, c'est quoi en créant ton entreprise que tu as vu changer dans ta vie de tous les jours, dans ta façon de penser, dans tes relations autour de toi, de sortir et d'avoir cette entreprise uniquement féminine? Est-ce que t'as, depuis que tu as créé ton entreprise, est-ce que tu te sens plus heureuse? Est-ce que tu te sens plus épanouie? Parce qu'on a... Ben, tu sais, c'est pas tout droit, tout rose non plus, la vie d'entrepreneur. Fait que, tu sais, là, ça fait 7 ans, mettons, que Comme des filles production existe. Là, on fait le bilan. Et oui, quand je fais le bilan puis je regarde les années passées, je suis vraiment fière puis je suis très contente du chemin parcouru. Et je suis contente d'avoir agi, pas tout le temps, mais la plupart du temps, selon mes valeurs. Parce que, j'en reviens à ça, mais tu sais, pour moi, les valeurs, ça n'a pas de prix. Puis oui, des fois, je suis très... je me dis, ah, wow, j'aurais peut-être dû être ingénieure. Hein, tu sais, leur salaire augmente à chaque année, puis ça va bien. Mais en même temps, bon, j'avais pas envie de faire ça. Puis j'ai créé quelque chose à petite échelle qui me permet de véhiculer la bonne nouvelle comme des filles. Là, j'ai l'air complètement zélée dans une secte là, quand je dis ça. Mais fait que oui, je suis bien fière de ça. Ça répond à ta question? Oui, bien sûr, ça répond à ma question. Donc, on a un bilan positif, ça veut dire qu'il n'y a pas de regrets quand tu regardes derrière? Ou des choses que tu aurais aimé faire autrement? Bien, tu sais, je me suis bien entourée. Je suis chanceuse aussi, là. J'ai pas de regrets, mais te dire un bon coup, mettons. J'ai une dame qui s'appelle Manon. J'espère qu'elle va écouter ce podcast. Sans Manon, j'aurais sûrement des regrets. Mais là, Manon, disons, elle m'aide dans toutes mes relations parce que moi, je te disais que l'être humain, c'était le plus important. Bien, j'ai des gens qui me coachent pour les relations que j'ai avec mes clients, avec mes collègues, toutes sortes de situations un peu conflictuelles qu'on peut avoir parce qu'on en a toujours quand on a son entreprise. Fait que c'est de comment gérer ces situations-là pour garder les relations optimales. C'est ça, pour moi, c'est quelque chose qui était très important comme entrepreneur. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui fait que je te dis aujourd'hui que je n'ai pas de regrets. C'est pas... Super. Et puis, est-ce que tu penses que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, etc., parce que c'est plus difficile pour une femme? Ou parce que tu penses qu'un homme aussi... Moi, je pense que les hommes devraient avoir ça. Non, Ah je bon? pense pas. Non, il y en a plein, des hommes qui ont des coachs aussi, là. Non, moi, je pense pas. Sincèrement, je pense que là, ça, c'est vraiment ma personnalité, là. Okay. Moi, j'aime vraiment connecter avec les gens, puis j'aime ça, entretenir mes relations. Moi, là, mes courriels, c'est bien rare qu'ils ont juste 2 mots. Puis ça, tu vois, ça m'énerve. Je prends tout le temps d'écrire des beaux courriels. Je me dis, on travaille 35, 40, 50 heures semaine. Si tu fais un petit courriel friendly avec une petite joke, c'est tout bête, mais j'ai l'impression que ça peut rendre le quotidien des gens un peu moins dull. Peut-être pas non plus, mais tu vois, moi, j'aime ça. Fait que ça, c'est un peu ma couleur. Je fais ça. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que j'ai Manon avec moi. Je suis très chanceuse, mais elle m'aide notamment de ce côté-là. Fait que tu vois, moi, les finances, là, on est en croissance. Fait que là, j'ai quelqu'un qui m'aide plus de ce côté-là, mais ça vient plus tard, dans ma hiérarchie de priorité. Non, je comprends. Est-ce que tu penses, justement, on parle de ça souvent, justement, quand je suis des coachings de l'EFEA et tout, on dit que c'est des valeurs plutôt féminines. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que tu penses qu'un homme qui se lance dans l'entrepreneuriat, lui aussi, il pourrait peut-être se pencher un petit peu plus sur le fait de faire une petite joke dans ses emails, de prendre ça un petit peu moins dans la performance, quand on l'a dit tout à l'heure? Ou est-ce que c'est quelque chose que toi, personnellement, en tant que femme, tu aimes mettre de l'avant? C'est une excellente question. Les valeurs féminines, qu'est-ce que c'est? C'est ça, les valeurs. C'est quoi les valeurs féminines que tu mets de l'avant, que tu as envie de mettre de l'avant, que tu te dis, ça, c'est parce que j'ai une entreprise féminine et c'est parce que je suis une entrepreneur féminine que je mets ça de l'avant? Je ne sais pas, valeurs féminines, dans le questionnaire que vous m'aviez envoyé, j'avais vu ça, puis je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais répondre à cette question-là? Parce que, tu sais, on est quand même socialisés depuis qu'on est tout jeune, homme, femme. Vous avez abordé le sujet de la masculinité toxique dans le cadre de cette série-là.
j'ai un peu lu là-dessus. Je ne suis vraiment pas spécialiste. Puis, tu sais, c'est ça, plus on lit, plus on réalise qu'on a des choses à apprendre. Je pense que tout le monde a à l'intérieur des valeurs féminines et masculines et que là, on a grandi dans un monde qui nous sépare bien ça, puis qui nous dit « Toi, t'es une fille, tu devrais être de même. Toi, t'es un gars, tu devrais être de même. » Fait que je te dirais plus... Puis moi, j'ai été élevée comme ça aussi. Fait que, tu sais... mettons mes valeurs comme Marie-Pierre, là, tu sais, oui, c'est de prendre soin des autres. T'sais. Moi, ma collègue a dit tout le temps, t'es la maman de toute l'équipe. Puis, est-ce que c'est cliché de dire ça? Peut-être. Est-ce que c'est une valeur féminine de prendre soin des autres? Peut-être. C'est dommage. Ouais, c'est ça, c'est ça en même temps. Là. Fait que moi, comme personne, c'est ça que je trouve important. Puis, tu sais, c'est sûr que là, je parle beaucoup d'humain, mais là, on fait de la production vidéo aussi. Fait que, tu sais, moi, j'aime aussi qu'on soit professionnel, que nos vidéos soient professionnelles, que ce soit de qualité, qu'on ait une certaine rigueur, qu'on ait du fun en travaillant. Ça aussi, c'est d'autres valeurs que je mets de l'avant. Est-ce que c'est des valeurs féminines? Je ne sais pas. Puis c'est pas non plus... C'est quoi des valeurs féminines? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, c'est une très bonne question. J'ai l'impression aussi que la société va de l'avant là-dessus et essaye de déconstruire tout ça, de se dire que c'est pas parce qu'on a ce côté maternel, comme tu dis, qu'on est forcément... C'est une valeur féminine, non? Moi, par exemple, j'ai à cœur aussi de faire en sorte que les clients avec qui je travaille se sentent à l'aise, qui sentent pas que ce soit juste une machine en face, quoi, que c'est quelqu'un qui écoute leurs besoins, qui se dit « Ah bon, ben... s'il y a une deadline qui est un petit peu short, on va essayer de faire ce qu'on peut, etc. » Donc, je suis d'accord pour dire que les valeurs féminines, entre guillemets, là, plus le temps avance, plus on va essayer de déconstruire tout ça et de se dire qu'il y a des êtres humains en face de nous et pas des femmes ou des hommes ou peu importe. Là, c'est vraiment d'apporter une relation, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans le corpo en général, de faire en sorte que... Et c'est ça, j'imagine que... C'est une autre question que je dois te poser aussi. Le fait de créer cette entreprise féminine, est-ce que ça t'a rapporté aussi des commentaires positifs? Parce que j'imagine que c'est pas, surtout avec la pandémie et tout, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de clients qui vont terminer un contrat avec toi et se dire « Mon Dieu, ça s'est super bien passé, ils étaient à l'écoute, etc. » Est-ce que tu as eu des commentaires comme ça, des gens qui t'ont dit ça s'est super bien passé, 5 étoiles sur Google, etc. Et tu te dis, si c'est arrivé, c'est parce que j'ai ces valeurs féminines-là, on revient dessus, et que mon entreprise est féminine, et qu'on a outrepassé toute cette course à la performance. C'est une bonne question. C'est drôle, je me questionnais récemment par rapport à ça, parce que je me dis, j'espère que les gens nous engagent parce qu'ils aiment notre travail. Exact, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu as remarqué que vraiment, c'est à cause de tes valeurs, en fait, que les gens ont été contents de travailler avec toi? C'est à cause de ton équipe qui est super soudée, qui prend soin des uns des autres, qui vous faites un travail de qualité, vous avez ça à cœur? Ou c'est parce que les gens, ils veulent, comme on l'a dit tout à l'heure, rentrer dans des cases et se dire « Oh, on a travaillé avec une... » Non, je pense pas. Je me suis questionnée récemment parce que je me questionne tout le temps. Fait que je me suis questionnée par rapport à ça. Mais non, sincèrement, je pense que... Tu sais, on vient de refaire notre image, puis j'ai vraiment regardé ce que la compétition faisait, disons. Puis, tu sais, je dis compétition, mais je pense qu'il y a de la place pour plein de boîtes de production vidéo parce qu'on n'a pas tous la même expertise. Puis justement, je pense juste que moi, j'ai trouvé la nôtre. J'ai trouvé c'était comment que comme des filles production se distinguaient. Puis pour moi, c'est vraiment en tournant avec des êtres humains puis en faisant briller ces gens-là à l'écran. Puis quand on a monté notre nouveau démo, c'est que des visages d'êtres humains. J'ai pas des shots de drone, moi, dans mon démo. Mais tu sais, je regardais toutes les démos, puis je me disais « Ah, wow, ils ont vraiment des belles shots, là, tu sais, puis c'est beau, la lumière du jour est belle. Puis moi, j'en ai pas. J'en ai pas, mais je me dis, c'est pas ça que je fais non plus. Moi, j'aime ça faire des entrevues avec des gens, tu sais. Fait que c'est pas ça qu'il faut que je mette de l'avant. Puis je pense que c'est comme ça qu'on se distingue, tu sais. Fait que j'espère que c'est pour ça que les gens nous engagent, puis parce qu'ils ont du fun à travailler avec nous. Puis notre clientèle est quand même assez fidèle, donc j'ose espérer que c'est parce qu'ils ont du fun. Est-ce que tu penses que c'est la pandémie qui a un petit peu abaissé les barrières de la course à la performance, que les gens se sont dit, bon, ben, on s'est rendu compte avec une pandémie mondiale qu'il fallait se recentrer un petit peu sur l'humain, ou c'est vraiment autre chose
je sais pas, des fois, je me dis, j'espère que les gens vont retirer des réflexions de cette pandémie. Il est peut-être encore trop tôt pour, c'est ça, on n'est pas vraiment sorti pour, de le, là, ouais. pour le dire. Ce que j'ai trouvé intéressant, disons, avec la pandémie, c'est qu'on avait une meilleure compréhension des réalités. Ben non, c'est pas ça que je veux dire. On était plus... on s'adaptait mieux au changement parce que c'est ça qu'on a vécu constamment, du changement. Donc, le client, non, il y a quelqu'un qui a la COVID, parfait, OK, pas de problème, on va changer la journée de tournage. C'était tout un casse-tête, tout ça, puis ça l'est encore aujourd'hui. Mais il y avait comme une certaine empathie. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on était tous dans le même bateau. Tout le monde en pandémie. Donc, tout le monde avec, pas les mêmes enjeux, là, parce qu'on s'entend que ça crée aussi beaucoup d'inégalités, cette pandémie-là. Mais si on parle business, là, moi, j'ai trouvé que ça faisait ça. Donc, c'est ça que je dirais que c'est positif. Mais là, en même temps, tout le monde veut reprendre les projets vidéo qu'ils n'ont pas fait en 2020. Puis là, ça va très vite. Ça fait beaucoup en même temps. Dernière petite question avant de terminer. Est-ce que pour toi, il y a dans un futur proche encore du bon et du bon et du bon dans l'entrepreneuriat féminin, dans les luttes, dans la cause féminine, dans les entreprises, dans la corporation? Parce que maintenant, tu es complètement plongé dedans. Hein. On l'a dit tout à l'heure, ton entreprise va bien, ça se passe bien pour toi. Mais est-ce que tu as déjà eu la chance de rencontrer des femmes pour lesquelles ça ne va pas bien? Est-ce que tu as eu ce rôle un petit peu de conseillère? Et est-ce que, justement, quand tu fais un petit mélange de tout ça, tu es positive ou négative pour le futur? Je suis neutre. Neutre. Tu sais, ça arrive, hein, des entreprises qui ne fonctionnent pas. On ne se le fait pas dire non plus, mais ça arrive, là. C'est pas grave. Ça se peut. Il y a plein d'éléments extérieurs aussi à nos idées, à la façon dont on veut créer notre entreprise qui vont jouer en notre défaveur ou en notre faveur. Puis je reviens avec le concept d'équité versus égalité. Je pense que là, les femmes, tu sais, go, parce qu'il y en a des leviers pour nous aider à démarrer notre entreprise. Fait que, tu sais, il faut les utiliser, là. Let's go. Parfait. Ouais. Donc, on retient à la fin de ce podcast que l'égalité et l'équité, c'est pas la même chose. Et qu'il faut... J'espère que j'ai dit la bonne affaire. Non, c'est ça. C'est qu'il faut donner pas les mêmes choses à tout le monde, parce que bien sûr, on donne les mêmes moyens de créer une entreprise à un homme et une femme, ça ne va pas donner la même chose. Oui, mais c'est la notion de privilège qui est quand même mise de l'avant. Puis c'est quand même plus facile pour un homme de démarrer. Donc, pourquoi ne pas aider, l'autre moitié de la planète à faire la même affaire? J'invite les gens qui nous écoutent à aller chercher cette petite image, parce que moi, je l'ai dans la tête, des 3 personnes qui regardent au-dessus de la barrière, où il y a une grande personne qui voit au-dessus parce qu'elle est grande, une plus petite qui a une caisse sur laquelle elle monte pour arriver à la même hauteur que la plus grande, et puis la dernière qui est toute petite, qui a une plus grande caisse, fait qu'on ne donne pas la même chose aux 3 personnes, et ça, ce n'est pas... C'est pas l'égalité, c'est l'équité, justement. C'est le fait de pouvoir donner aux gens qui en ont besoin les outils nécessaires en fonction de leurs besoins, de leur classe sociale, peu importe, plutôt que de donner à tout le monde en disant tout le monde soit égal et puis vous vous débrouillez avec ça. C'est la réalité, malheureusement. Exactement, c'est la réalité des choses. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était un échange super intéressant. Et puis, j'espère qu'on va avoir l'occasion de travailler un jour ensemble. Ce serait super fun parce qu'il y a beaucoup de choses que tu m'as dites, de tes valeurs que moi, je partage et qui résonnent en moi. Le fait de chercher l'humanité entre les gens et puis de se dire qu'on n'est pas dans une course à « OK, d'accord, il faut faire de l'argent, mais… » Il faut pouvoir faire ça d'une façon humaine et puis en respectant les gens et en donnant à tout le monde les mêmes chances dans ce bas monde dans lequel nous vivons. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Pour être avisé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à Regard Féministe sur votre application de podcast préférée. Et pour suivre le Salvas, rendez-vous sur nos pages Instagram, Facebook ou encore sur notre site internet. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Regard Féministe. À bientôt.